le jeûne et la prière. Qui sont ceux qui ont jeûné et prié aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont jeûné et prié aujourd'hui? Amen. Que le Seigneur bénisse ce sacrifice que vous avez fait devant le Seigneur. Ce qui ne pas fait, je vous encourage à le faire demain. D'accord? Bien-aimés, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce programme. Je n'ai pas beaucoup de temps, parce que nous aurons beaucoup de temps à passer dans la prière. Mais nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base, est-ce qu'on peut se tenir rapidement debout? Je voudrais rester très reconnaissant à Dieu qui me donne le privilège de débuter ce programme avec vous. Je bénis le nom pour la vie de l'homme de Dieu qui a porté son choix sur moi pour débuter ce programme. Amen. Je sais que ce programme, Dieu va le bénir. Là où il est aussi, là où il est, le Seigneur le soutient là-bas. Et de bons témoignages viendront de son ministère. Amen, amen. 2 Chroniques, combien? J'ai donné ça. Et c'est ici sur le forum 2 Chroniques 7. Mais nous allons lire à partir de... Nous n'allons pas lire. Nous allons lire à partir du verset... À partir du verset 11. Un bon lecteur. 11 à 15. 2 Chroniques 7, 11 à 15. Quelqu'un pour me lire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me reçoit derrière là-bas? 2 Chroniques 7, 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Oui, fort. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, oui, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et il lui dit, j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. amen. Lord Jesus in come. What to them in that city, and come in beer of this one, and see no hoto any me. Lord Jesus in come, one name in Kulumoja hoto me. Lord Jesus in come, they jar dollar, non zero of way. Beer yes, cemetery, yeah, evil. When it did not toss in come, and anyone goes in to on Dalio, and then goes in to Dalia. Lord Jesus in come and Amen. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir tout au long de cette semaine, c'est l'exaucement des cieux. L'exaucement des cieux. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, le passage sur lequel nous allons travailler tout au long de la semaine, la base est de 2 Chroniques 7, le verset 14. Et qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, bien sûr. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen.
Dans quel contexte, rapidement, je vais expliquer le Seigneur, cette parole est sortie. Vous savez très bien avec moi que c'est Salomon, après que David ait réuni tous les instruments, tout ce qu'il faut pour construire le temple de Jérusalem, c'est à Salomon que le Seigneur a donné ce mandat de construire le temple. Parce que le Seigneur, David avait déjà rassemblé tout ce qu'il faut pour construire. Mais le Seigneur a dit à David qu'il ne peut pas permettre à David de construire le temple. Pourquoi? Parce que beaucoup de sang sont passés par sa main. Vous savez que David est un grand guerrier. Et effectivement, Salomon qui est son fils qui l'a succédé, le Seigneur lui a conféré ce droit de construire le temple de l'Éternel. Effectivement, Salomon a construit le temple de l'Éternel. Et quand il a fini le temple, lorsque vous lisez les versets précédents, il a dédié le temple à l'Éternel. Il a d'abord passé des moments de prière. Il a prié, il a demandé des choses à Dieu. Il a dit à Dieu, il a parlé du peuple jusqu'à parler de l'étranger. Il a demandé, lorsque même un étranger vient et qu'il crie à l'Éternel dans ce temple, que le Seigneur n'a qu'à l'exaucer. Amen. Et après cela, il a dédicacé le temple à l'Éternel. Et a tué des animaux pendant de bons moments. Et le peuple est resté devant le Seigneur et ils ont dédié le temple à Dieu. Ce n'est qu'après cela que le Seigneur a répondu et a dit, à partir de ce jour, et il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et le Seigneur a dit quelque chose là. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si je déçue de ces mauvaises voies, je les reçois des cieux. Ne pas dire amen. L'humiliation là, c'est ces moments de jeûne que nous sommes en train de passer devant le Seigneur. Le Seigneur a établi quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important dans ce que je veux dire ce soir. Dieu même a dit, même s'il arrivait que moi-même, j'ai décidé du sort, j'ai dit des choses qui doivent s'accomplir dans la vie du peuple et que j'ai scellé cela. Si ce peuple s'humilie et vient devant ma face et prie à moi, ce que j'ai dit, je vais annuler cela et je vais exaucer le peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu même, qui est ton créateur, a dit que si lui-même qui a dit des choses là, sur la vie de, en tant que ton créateur, sur ta vie, si tu pries et que tu cries, il va t'exaucer des cieux. Qu'en est-il de même si c'est un homme, une femme qui a dit des choses sur toi? Je voudrais te rassurer que cette semaine, bien aimé, quoi qu'en soit, même l'homme a dit quoi que ce soit sur ta vie, ta prière
de ces 5 jours, ton jeûne de ces 5 jours va renverser les dons. Ça va renverser les dons. Parce que Dieu qui est ton créateur a dit que même si lui-même il a dit que c'est comme ça, ça sera pour toi. Et que tu pries, lui va changer les choses. La preuve, Dieu a créé Anne et Terre. On dit Anne est comment? Dieu l'a créé stérile. Ce n'est pas au fil des temps qu'elle est stérile, non. Anne est stérile de naissance comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Mais la prière de Anne a changé la décision de Dieu. Ta prière va changer beaucoup de décisions. La prière que tu feras cette semaine va changer beaucoup de décisions. La prière de cette semaine va repositionner beaucoup de choses. La prière de cette semaine va établir beaucoup de choses. La prière de cette semaine va faire signer des décrets en ta faveur. La prière de cette semaine va faire renverser des personnes. Ne sois pas étonné qu'à la fin de ces 5 jours de prière, que tu apprennes même que des gens décèdent. Oui. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné qu'après ce programme de prière, tu vas attendre que le Seigneur a frappé des gens de manière sévère. Parce que toute personne qui ne va pas vouloir que le ciel soit ouvert, après que les ossements descendent sur ta vie, en cette semaine, Dieu même, qui a déjà donné lui son accord pour t'exaucer, la personne qui va vouloir se mettre dans le rayon de Dieu, le Seigneur même va régler son compte. Parce que toute personne qui se lève et qui se met en opposition à ce que Dieu a dit, Dieu lui-même règle toujours son cas. Vous connaissez très bien l'exemple de Pharaon et de son armée. Quand Dieu a décidé, il a pris la voie pour faire sortir les enfants d'Israël. Et que Pharaon s'est opposé, Dieu a frappé sévèrement. Cette semaine, toute personne qui va s'opposer à ce que le ciel soit ouvert sur ta vie, la colère de Dieu va descendre sur la personne. Toute personne qui va dire que ta situation ne changera pas. Je sais, bien aimé, beaucoup vivent des situations difficiles. Beaucoup traversent des moments difficiles. Mais je voudrais dire, Dieu voit tout. Il a ses yeux, il voit. Il a ses yeux, il voit. Et il nous a promis que cette année, il fera la différence entre le juste et les justes. Tu peux tout oublier, bien aimé, mais n'oublie pas, c'est une promesse de la part de l'Éternel. Et cette promesse, elle viendra en accomplissement. Amen. Donc c'est dans ce contexte, bien aimé, que les enfants d'Israël, que le Seigneur plutôt a dit ces paroles. Et cette parole, comme je viens de le dire tout à l'heure, elle est pour toi et elle est pour moi. Dieu va nous exaucer cette semaine. Comme le thème l'a dit, les ossements des cieux. Comme la chanson le dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette semaine, le secours de l'Éternel viendra. Même si les hommes qui doivent venir à ton secours, ils ont la capacité peut-être, ils ont la possibilité peut-être, mais leur désir c'est de te voir dans ta condition comme ça. Dieu même va venir à ton secours. Parce que je dis une chose souvent, quand Dieu vient au secours de l'homme, la gloire n'est pas pour l'homme. La gloire est pour Dieu. Mais quand un homme vient à ton secours, à un moment, il va prendre ça comme un chantage. Il va pouvoir prendre cette gloire-là. Et en ce moment, la gloire n'est plus pour Dieu, mais la gloire est pour Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup plus le secours qui vient de l'Éternel. Ce secours est un secours efficace. Un secours que personne ne peut rien dire par rapport à ça. Et je le répète, bien aimé, cette semaine, Dieu viendra à ton secours. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu ne sais pas ce que je traverse moi. Mais ce que je sais et dont je suis convaincu, le Seigneur viendra à notre secours en cette semaine. Le Seigneur va nous exaucer en cette semaine. Comme on le dit dans le psaume 145, on peut lire rapidement, bien aimé.
psaume 147 nous dit au verset 18 à Psaume 19. 145 donne le numéro. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui craignent, qui le craignent, pardon. Il entend leur cri et il les sauve. Je me répète. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. Le Seigneur va entendre tes cris. Vous vous rappelez de l'histoire de Agar. Lorsque l'enfant Ismaël avec Agar était chassé de la maison, le Seigneur répondit: j'ai entendu le cri de ton enfant. Et le Seigneur ouvrit les yeux de Agar et dit à Agar: regarde. Et Agar a vu de l'eau dont a besoin l'enfant. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la solution. L'eau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on dit Jésus est la source. Il est intarissable. Il peut dire à cette dame au bord du puits: si tu pouvais savoir celui qui te demande de l'eau, tu vas lui donner rapidement de l'eau. Parce que si cette personne, lui, a l'eau pour boire et qui étanche la soif, les autres eaux, tu vas boire. Mais ça ne peut pas étancher ta soif. Cette semaine, le Seigneur va étancher ta soif. Je ne sais pas la soif que tu as par rapport à un sujet donné ou par rapport à un problème donné. Mais le Seigneur Jésus va étancher ta soif. Le Seigneur Jésus, du haut des cieux, va écouter tes cris. C'est pourquoi lorsque nous allons commencer par prier tout à l'heure, je voudrais te demander, ne choque pas. Ouvre ta bouche et parle avec Dieu de manière sincère. Comme le passage que nous venons de lire dit, lorsqu'il vient devant moi, il m'évoque de manière sincère. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu à l'église pour quelqu'un. Tu es venu pour toi. Moi, je suis venu pour moi-même. Je ne suis pas venu à cause de quelqu'un. Alléluia. Et Dieu, vers qui tu es venu ce soir, il va t'exaucer. Comme un Pierre, c'est pour le verset 7 là dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Je vais commencer par dire à Dieu: Seigneur, appelle ton nom. Seigneur, je suis encore là. Seigneur, Roland est encore là ce soir. Je suis encore là ce soir. Je ne serai pas fatigué, Seigneur, de venir devant toi. Parce que la seule solution à mon problème, c'est que toi qui peux donner cela. C'est pourquoi, Seigneur, je suis encore là ce soir. Je suis encore là ce soir. Roland est encore là ce soir. Parce qu'il compte sur toi. Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Mais il compte sur toi seul. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par parler à Dieu? Commence par parler à Dieu, bien aimé. Commence par parler à Dieu. 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 Nous sommes encore là ce soir. Éternel, nous sommes encore là ce soir. Père, nous sommes encore là ce soir. Jésus, nous sommes encore là ce soir. Ton peuple, voici, est encore là ce soir. Jésus, ton peuple est encore là ce soir. Elohim, ton peuple est encore là ce soir. Jésus, ton peuple est encore là ce soir. Éternel, nous sommes encore là ce soir. Roi de gloire, nous sommes encore là ce soir. Papa, Roland est encore là ce soir. Ton peuple est encore là ce soir. Seigneur, viens, exauce-nous comme tu l'as promis. Seigneur, Kalabro, Shekete, Lebo, Labo, Shakara, Lababo, Shekete, Liko, Labra, Lebo, Shekete, Malou, La Santo, Labra, Leba, Lekete, Lebo, Shekete, Lebo, Lama, Susu, Belekete, Avela, Susu, Balika, Yama, Leko, Santo, Labo, Shekete, Zabiko, Labra, Lebo, Shekata, Zedeke, Lebo, Kabre, Lebo, Saba, Kura, Lebo,
Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Je voudrais que nous puissions prier pour la terre sur laquelle nous sommes. Vous savez très bien, bien-aimé, ici que nous sommes en location. D'accord? Et comme Papa l'a déjà dit, moi ici, on nous a donné un deadline. On doit vider les lieux depuis fin décembre. Mais nous sommes encore là. Tu vas élever la voix. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails. Mais ce que je sais, la parole de Dieu m'a dit, à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que même l'homme qui a acheté sa parcelle et qui a mis son nom sur ça, il a emprunté. Il porte simplement le nom en tant qu'emprunteur, mais il n'est pas propriétaire. Je peux dire qu'on parle seulement, c'est une, je ne sais pas comment on dit en français, usurpation de poste ou quoi. Vous comprenez? Il dit qu'il est propriétaire, mais en réalité il n'est pas propriétaire. Parce que s'il est propriétaire là, il n'est pas venu créer la terre. C'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et il a dit, là où votre pied foule le sol, je vous donne cela en héritage. Tu vas te servir de ces deux passages-là. Et tu vas dire, Seigneur, je te présente la terre sur laquelle nous sommes. Et je demande, Père, que ta parole s'accomplisse maintenant. Que tu interviennes maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Commence par prier. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Lève la voix, commence par prier. Interviens maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Parle dans le cœur. Interviens maintenant. 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 Qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du monde. Je ne veux pas rentrer dans le détail, tu comprends déjà ma requête. Tous les Tobija et les Sambala qui ne veulent pas nous voir ici. Que le Seigneur règle leur compte. Que le Seigneur, tous les Tobija et les Sambala qui se sont associés d'une manière ou d'une autre pour que nous ne pouvons pas célébrer le roi des rois ici. Tu vas demander à Dieu qui sème la confusion. Élève la voix et commence à prier, bien aimé. Élève la voix et commence à prier.
Tu vas élever la voix, bien-aimé. Et tu vas dire à Dieu, Père, en tant que propriétaire suprême du territoire, de tout ce qui, de toute la terre, Seigneur, nous te présentons le cœur de ceux à qui tu as emprunté la terre sur laquelle nous sommes. Et nous demandons, ta parole qui a dit que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel des armées. Et Dieu seul est capable de le vaciller à gauche comme à droite. C'est-à-dire, Dieu seul est capable de parler dans le cœur des rois en faveur de qui que ce soit. Tu vas dire, Père, en tant que propriétaire suprême, nous te présentons le cœur de ceux à qui tu as emprunté la terre sur laquelle nous sommes. Nous demandons, Père, que tu inclines leur cœur à notre faveur. Incline leur cœur à notre faveur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur.
suprême de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les pleurs que nous avons versés sur ce territoire, les pleurs que ton serviteur a versés sur ce territoire, les sacrifices que ton serviteur a fait sur ce territoire, les offrandes que ce peuple que voici ont fait sur ce territoire, les sacrifices qu'ils ont fait sur ce territoire, que ces sacrifices, ces offrandes, ces pleurs se lèvent en notre faveur et défendent notre cause. Se lève en notre faveur et défend notre cause. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Cette année, notre Père a dit que cette année, Dieu va opérer beaucoup de guérisons. Amen. Tu vas élever la voix, bien aimé. Et tu vas dire, Seigneur, quand on parle des prodiges, dans les prodiges, il y a les guérisons. Et quand on parle de guérison aussi, il y a la guérison de plusieurs manières. Nous allons parler pour les guérisons spécialement en ce qui concerne les maladies. Maladies. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, nous demandons que le vent de la guérison souffle sur toute personne qui sent n'importe quel mal dans cette assemblée. Que le vent de la guérison souffle sur la personne maintenant et qu'il reçoive sa guérison de manière instantanée. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Ceux qui sont assis là, ne tombez pas. Ceux qui sont assis, ne tombez pas.
encore prier toujours dans ce même sens. Mais nous allons parler des cas impossibles. Vous savez, il y a des maladies qui dépassent l'entendement des médecins. Ils déclarent, eux-mêmes ils déclarent qu'ils ne peuvent plus. Alléluia. Mais la Bible m'a dit, car rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, toute personne qui traverse, qui a un mal quelconque et qui est déjà décrété incurable, ou toute personne qui est ici, qui a un proche qui souffre de mal, qui est déclaré incurable, que la puissance, la guérison de l'Éternel des armées le localise maintenant. Et là, commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Réclame la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. La puissance de la guérison. La puissance de la guérison se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. La puissance de la guérison passe de chaise en chaise maintenant. Passe de chaise en chaise maintenant. Allez, braga la bouche, la braloba, sa patalaba. Levez tout ça, valiato. La bouche, mets ta main là où tu es malade. Tout le monde n'a qu'à fermer les yeux. Mets ta main là où tu es malade. Si tu crois, si tu me regardes noir ou là, tu ne seras pas guéri. Je te dis ça en même temps. Mais si tu regardes l'Éternel des armées qui guérit, tu seras guéri. Mais si tu regardes ma personne, tu ne pas qu'il a comme tu es venu. Mets ta main là où tu es malade. Tout le monde n'a qu'à fermer les yeux. Et nous allons prier. Nous prions au nom de Jésus. Père, je me revêt du manteau céleste. Je me revêt du manteau de Père qui ont opéré dans la guérison. Et je prie maintenant, en vertu de l'autorité que tu m'as assignée, en tant que ton serviteur, et tu m'as dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je prie maintenant, je me tiens de cet hôtel et je déclare que toute personne malade dans cette assemblée, Éternel Dieu, je proclame sa guérison maintenant. Je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Toute main invisible derrière n'importe quel mal que traîne quelqu'un, je déclare ce soir que ces mains soient paralysées. Que ces mains soient paralysées. Tout hôtel derrière la maladie de quelqu'un, je demande, je fais boire cet hôtel le sang de l'agneau. Et cet hôtel est renversé maintenant. Je prie maintenant toute personne qui a tapoté sa poitrine et qui a dit, si moi je suis vivant, cette personne n'aura pas de satisfaction par rapport au mal qu'il a. Je prie maintenant que la terre sur laquelle je suis, que cette terre la renverse la personne. Que cette terre renverse la personne. Que cette terre renverse la personne. Père éternel
Dieu Tout-Puissant, je prie à l'instant même. Toute personne, Seigneur mon Dieu, à qui on a déjà dit, cette maladie ne peut plus se guérir. C'est fini. Je proclame maintenant le Dieu de Anne d'intervenir maintenant. Le Dieu de Anne agit maintenant. Le Dieu de Anne agit maintenant. Le Dieu de Anne agit maintenant. Va avec ta guérison maintenant. Au nom suprême de Jésus. Tu vas élever ta voix bien-aimée. Et tu vas prier. Nous allons prier maintenant pour les cas, les situations difficiles que nous traversons, que tu traverses. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Tu vas élever ta voix et tu vas déposer cette situation devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, comment les sœurs de Lazare ont dit. Les sœurs de Lazare ont dit, Seigneur, viens et vois. Seigneur, viens et vois. Viens voir notre frère. On t'a dit de venir. Depuis 4 jours, il n'est pas venu. Il est mort. Toi-même, viens et vois. Il n'y a plus de solution. C'est fini. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, viens voir mon cas. Viens voir mon cas. Seigneur, viens voir mon cas. Est-ce que tu peux commencer par parler à Dieu? Je te donne quelques minutes. Commence par parler à Dieu. Nous sommes dans la semaine de l'intercession. La semaine de l'intercession, c'est la semaine où tu portes ton cri de cœur à l'Éternel. Tu répands ton cœur devant l'Éternel. Tu es sincère avant l'Éternel. Et tu lui parles de cœur sincère. De fils au père. De fille au père. Papa, viens voir ce que je vis. Viens voir la situation. Oh, papa, viens intervenir. Viens intervenir. Interviens. Sois en train de prier. Au moment où je vais clocher, tu vas arrêter. Prie, 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 prie. Ah, Seigneur, viens voir, viens voir, viens voir. Seigneur, viens voir, viens voir, viens voir. Talabo, chakatalaba. Lève. Ah, viens voir. Abo, chakalabo. Male, baba. Makabo, chakata. Lève. Ale, babo, chakabo. Libano,
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les soirs, quand nous allons finir les requêtes comme ça, tu vas prendre une offrande dans ta main et tu vas parler à ton offrande. Tu vas commander à ton offrande. Tu vas dire à ton offrande, voilà la raison pour laquelle je vais te donner. J'écoutais, on me disait aujourd'hui, lorsque tu déposes ton offrande et que tu ne mets pas un sceau sur l'offrande, c'est comme si tu déposes, c'est comme on dépose une lettre à la poste et qu'on n'a pas mis un destinataire, celui à qui on envoie la lettre. La lettre va rester à la poste là et ça ne va pas partir là où ça doit partir. Cette semaine, tous les soirs quand nous serons là, tu vas prendre ton offrande. Tu vas dire à ton offrande ce que tu veux dire ça sur ton offrande. Tu parles à ton offrande et tu viendras déposer. Ce n'est pas la quantité qui est le problème, mais c'est ce que c'est le désir que tu as dans ton cœur en le donnant qui est le problème. Amen. Est-ce que tu peux prendre ton offrande, bien aimé? Et tu parles sur ton offrande. Parle sur ton offrande. Parle sur ton offrande. Commande à ton offrande. Déposer leurs requêtes ici. Ce panier, c'est le panier des requêtes. Ce que tu veux,
que le Seigneur fasse pour toi. Et quand à la fin des 5 jours, tu vas te noyer. Tu vas déposer ça dans ce pot, ici. Et ce pot-là sera sur l'autel ici de manière constante. À la fin tout à l'heure, les missionnaires vont prier encore sur ça. Sérieusement. D'accord? Aie foi que le Seigneur va faire quelque chose. Et le Seigneur le fera. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore déposé, nous sommes en train d'aller à la fin. Si tu n'as pas encore déposé, viens déposer.